cœur des GG, au cœur des grandes gueules, un dossier que Maître Soubré a sur son bureau et qui nous plaît bien ici au GG. Et c'est un décret sous forme de mise à mort, un message passé par la FLVDC suite à une information sur laquelle la délégation à la sécurité et à la circulation routière veut aujourd'hui encadrer les véhicules à double commande. On en parle maintenant sur MC dans les GG. On vous explique ça et Maître Soubré va plaider. Prendre des heures à l'auto-école, ça coûte vraiment très cher. Vraiment très cher, c'est 45 € l'heure. Alors que là, on en a pour 14 €, il me semble, l'heure. On conduit avec nos parents en général, ou on peut même conduire avec des amis qui ont un permis depuis plus de 3 ans. J'ai une voiture à pédales et un klaxon en carton. Deux freins sous mes sandales, ouais ça vaut mieux que leur prison. Et moi, j'avoue que je ne connaissais pas le système des voitures à double commande. Explique-nous, Marianne, c'est une voiture que tu peux utiliser avec papa, maman à côté quand tu essayes de passer ton permis de conduire, que tu es en phase d'apprentissage, quoi, en fait. En général, la voiture à double commande, tu la loues après avoir fait tes 20 heures d'auto-école. Tu fais les 20 heures, et puis tu as envie de perfectionner, non pas, alors, attention, quand tu es avec papa, maman, t'as pas un moniteur d'auto-école à côté de toi. Tu veux, en fait, comme quand tu fais tes devoirs, tu veux poursuivre et affiner ta façon de conduire et simplement faire des heures de conduite. Alors, quelle est la différence entre l'auto-école et le véhicule à double commande? C'est que, avec le véhicule à double commande, tu n'as pas de formation, mais surtout, c'est en accès libre, c'est très facile, tu viens avec quelqu'un qui a le permis. Et voilà, la différence, elle est là. C'est que une heure d'auto-école, et c'est normal puisque tu dois rémunérer le moniteur, c'est de l'ordre de 50 € de l'heure. Une heure de location de véhicule à double commande, même si c'est pas, si tu veux, les tarifs sont libres, mais c'est 20-25 € à peu près. C'est 2 fois moins, quoi, en fait. C'est à peu près 2 fois moins. Et c'est vrai que ça te permet, toi, alors que les auto-écoles sont submergées, de continuer à pouvoir pratiquer tout simplement avec à côté de toi un père qui a son permis depuis un certain temps, et du coup ça fait plaisir à tout le monde, j'ai envie de te dire. À la fois ça permet aux auto-écoles d'avoir des bons taux de réussite parce que leurs élèves continuent de se perfectionner, et à la fois au Loir d'avoir une activité. Mais pourquoi est-ce qu'on veut encadrer ça alors? Pourquoi? Parce que quand si je dis tu plaides, c'est-à-dire que tu as vraiment le dossier sur ton bureau. Et puis moi je suis convaincue parce que quand tu vois ce que ça coûte un permis de conduire, quand tu vois que tu peux mettre, en fait, démocratiser tout ça, et qu'on a en fait un lobby des auto-écoles qui veut tuer tout simplement les Loirs, oui, je suis convaincue. Oui, parce qu'eux ils considèrent que c'est la concurrence déloyale, alors que c'est un complément. Mais non, c'est un complément. C'est comme quand tu vas à l'école et que derrière tu fais tes devoirs. C'est exactement pareil. C'est la différence entre l'école et les devoirs à la maison. Donc tu es aux côtés de cette association des véhicules à double commande pour empêcher l'État de passer ce décret de réglementation. Parce que aujourd'hui, si tu veux, il suffit que la personne qui t'accompagne vienne, qu'elle ait le permis de conduire depuis 5 ans, et c'est elle qui va louer le véhicule. Bon. Ce qu'on veut imposer, ce que le ministère veut imposer, c'est une formation obligatoire que tu iras faire dans une auto-école. Donc t'attends 6 mois, t'attends 6 mois ou 1 an pour pouvoir faire ta formation, que tu vas payer 200 à 400 € et qui évidemment va compenser tout le bénéfice économique que tu pouvais avoir. Et donc en fait, de fait, les gens ne loueront plus des véhicules. Johnny et Jacques, et puis Claude qui est moniteur d'auto-école dans un instant. Et j'avais juste un mot à ajouter quand même. Quand vous faites la conduite accompagnée avec votre gamin il fait 20 heures dans une auto-école, et après vous le mettez sur la voiture de la maison, d'accord? Et la voiture de la maison, elle a pas les doubles commandes. Donc si votre gosse, il roule n'importe comment ou il fait quoi que ce soit, vous n'avez pas le frein. Donc c'est en fait beaucoup plus dangereux une conduite accompagnée qu'une conduite avec un véhicule à double commande. Sauf quand même, pour nuancer, je pense qu'une voiture à double commande, si t'es pas formé, je veux dire, ça peut être aussi très dangereux, suivant la réaction du passager. Attends, les Loirs, ils te montrent comment ça fonctionne quand même. Enfin bref. Non, moi je pense quand même que ça rejoint le sujet qu'on avait avant. Je vais dire un truc, on peut tout faire, effectivement, mais si on veut se poser toutes les questions, alors combien d'emplois on détruit, voilà, il y a un moment, je veux dire, on est toujours basé sur le prix. Effectivement, c'est le nerf de la guerre. Je suis bien d'accord que un permis, ça coûte aujourd'hui très cher, que s'il y a une solution, effectivement, pour ceux qui ont un peu moins d'argent, d'économiser quelques sous, c'est très bien. Qui permet d'entraîner, tout simplement. Et ça tue pas les auto-écoles. Mais ça tue pas, il y a pas de secret, je vais dire un truc, les heures de formation que t'enlèves Mais tu les enlèves pas, justement. C'est un complément. Tu les as faites, les 20 heures.
Enfin, moi, je te rassure, je veux dire, si tu fais ça, c'est parce que si tu es au bout de tes 20 heures, logiquement, tu passes ton permis. Donc, t'as pas besoin de faire des heures supplémentaires. Si tu en fais, c'est parce qu'effectivement, t'es pas prêt à le passer ton permis. Donc autant continuer avec l'auto-école. Au lieu de reprendre 10 heures avec l'auto-école, tu dis, tiens, je vais prendre 20 heures, machin, ça me coûtera moins cher. Mais donc, si t'es prêt, tu le passes ton permis. Je connais pas un gamin qui a envie de faire de l'apprentissage pour le plaisir de continuer à en faire. Du coup, Johnny, donc, tu milites pour qu'on continue avec les auto-écoles et la double commande, les voitures, c'est de la concurrence déloyale. Mais oui, parce que quelque part, c'est comme l'auto-entreprise qui est arrivée, je veux dire, qui paye pas qui paye. On est toujours en train de demander aux entreprises de payer de plus en plus de charges, et derrière, on te ferait un système parallèle où tu peux. Mais c'est pas un système parallèle, justement, c'est un complément. Non, je suis pas d'accord avec toi. Non, c'est un entraînement. Si t'es prêt à passer ton permis, tu vas le passer, tu ne fais pas de formation supplémentaire. Jacques, et puis on écoute Claude. C'est quelque chose pour moi qui marche, et je trouve ça vraiment très très bien. Là, vraiment que le gouvernement ne touche à rien. C'est pas la peine d'aller faire un décret qui va vraiment compliquer. Actuellement, tous les responsables politiques nous disent que de passer le permis, qu'il y en a même des jeunes qui ont pas le permis, et ils ont besoin du permis pour avoir un job. Je me rappelle, même Sarkozy voulait intervenir, ou Fillon, pour faire baisser le prix du permis. Il avait mis le permis à 1 euro. Exactement. Donc, le permis, ça coûte cher. Les leçons d'auto-école, ça coûte cher. Ce système-là fonctionne très bien. Qu'il y ait vraiment un peu, là, c'est le cas, un peu de concurrence. Moi, mais sauf que c'est pas de la concurrence patentée, c'est du commercial. C'est pas de la concurrence patentée. Oui, c'est la concurrence déloyale. Mais non, c'est pas de la concurrence. Les auto-écoles, en plus, c'est de l'arnaque. Mais si, c'est quand même formidable, Jacques, tes propos. Là, je suis désolé, faut arrêter de dire n'importe quoi. Il y a un moment, je vais dire un truc, vous êtes tous en train de défendre notre modèle social, formidable. Et t'as un mec, je veux dire, qui a une entreprise qui vend 45 € une heure de conduite, faut qu'il achète une bagnole, qui paye ses charges, qui paye son salarié. Il y a un moment, faut pas dire qui paye l'essence. Moi, des auto-écoles, je veux dire, qui roulent sur l'heure, j'en connais pas, je vois les petites auto-écoles chez moi, les mecs, ils vivent, quoi, c'est tout, c'est pas des millionnaires, faut arrêter. Je peux te dire qu'à Paris, là, sortez-vous de Paris. Oui, Paris, c'est pas la France. Mais attendez, mais c'est justement ça. Mais la valeur ajoutée du véhicule à double commande, tout simplement, c'est que, effectivement, mais t'es pas dans des heures de formation. Ça a rien à voir dans le sens où tu vas pas payer, et c'est pour ça que c'est plus cher une heure d'auto-école. Évidemment, t'as un moniteur avec toi. Mais là, ça te permet de poursuivre ton apprentissage. La loi aujourd'hui pour le permis de conduire, tu dois faire 20 heures de conduite minimum. On est bien d'accord? Oui, même pas. Tu peux même le passer en candidat libre. Non, tu dois faire 20 heures minimum, t'as pas le droit de le passer. Et il y en a, je t'assure, qui font durer le plaisir dans les auto-écoles. Ça veut dire que si tu fais des heures supplémentaires, je redis ce que je viens de te dire avant, c'est qu'effectivement, t'es pas prêt à le passer. Moi, les gamins, je veux dire, ma fille, elle a fait ses 20 heures, elle était prête, elle était le passer. Mais ta fille, est-ce qu'elle avait fait la conduite accompagnée, par exemple? Non. Parce qu'il y a de plus en plus de jeunes qui font la conduite accompagnée. Ils font 20 heures en auto-école et après, ils sont sur le véhicule des parents, qui n'est pas assuré pour ça. Mais si. Mais seule chose, tu commences à 16 ans, tu fais la conduite accompagnée, ça n'a rien à voir, mais les gamins commencent à 18 ans, ce qu'ils veulent, c'est pas le permis le plus vite possible, donc ils font pas la conduite accompagnée. Jacques, on écoute Claude qui attend, qui est impatient. Mais la conduite accompagnée, c'est très bien. Moi, c'est ce que ma femme a fait avec Alexandre, ça marche à fond, de ce côté-là. Donc ça, je dirais que c'est un plus. Voilà. Non, mais j'ai bien compris. Moi, je trouve ça très, je suis comme là, je connaissais pas. Non, moi non plus. Et ben, moi, ça me plaît. Je trouve que c'est très bien. Et je vois pas, franchement. C'est pas de la concurrence déloyale. Mais non, mais arrêtons. Il faut quand même qu'il y ait un peu de concurrence. Ne passons pas d'un extrême à l'autre s'il n'y a plus de concurrence du tout. Qu'est-ce qu'on vient enquiquiner quelque chose qui marche? Oui, ce qui est formidable, c'est que vous êtes en train de soutenir une activité où le mec, il est juste là pour prendre du pognon, il loue de la bagnole à 45 € de l'heure. Non, mais attends, il loue de la bagnole à 45 € de l'heure. Sans salarié, sans personnel, sans rien. Mais d'abord, c'est 20 à 25 € de l'heure. 25 €, peu importe. Et parfois, c'est moins cher. C'est 15 €. Je suis en train de dire que c'est une arnaque totale, parce que si un mec qui a pensé à faire ça, c'est pour se gaver sans personnel. Je suis désolé. Messieurs, dames, et là, Marianne, va falloir que tu plaides, parce qu'on a Claude, je peux te dire, qui bout de l'autre côté du téléphone. Il est moniteur d'auto-école dans le Val-de-Marne. Bonjour, Claude. Oui, bonjour. Je suis exploitant d'auto-école. Oui. Et je veux vous dire que la location de voiture a été créée par l'État pour compenser leur incapacité à présenter des candidats rapidement. C'est-à-dire que ça a été d'abord créé pour ça, parce que l'État français donne des délais de 6 mois pour repasser son permis de conduire aujourd'hui. Moi, je suis dans un département du Val-de-Marne où il y a 6 mois d'attente pour passer le permis une deuxième fois après un échec. Donc, on se tourne vers ces auto-écoles, entre guillemets, parce que ça devient des auto-écoles. Et c'est le loueur de voitures. Et qui fait ça? Ce sont des autres moniteurs d'auto-école qui se sont mis au chômage et qui louent des voitures pour former des autres candidats. On a un problème en auto-école grave, c'est que ces voitures qui sont louées sont pas louées par les parents. En priorité, ils sont loués par des collègues qui sont devenus chômeurs, qui sont soccoés le nouveau système d'auto-entrepreneurs et qui deviennent des enseignants et qui font se louent 20 € de l'heure, plus à 15 €. Les taux de réussite sont dramatiques lorsque c'est fait par les parents. Aujourd'hui, on a des candidats qui sont en deuxième présentation, qui louent des voitures. Quand ils reviennent, ils sont moins bons que lorsqu'on les a laissés avec les parents. Claude, ce dont vous parlez
est interdit, d'accord. Moi, les gens que je défends ont une charte, justement, et il n'y a jamais dans la voiture, écoutez-moi, je suis en train de finir, il n'y a jamais dans la voiture quelqu'un qui se prétendra moniteur, et on ne loue pas un véhicule à quelqu'un qui est moniteur d'auto-école et qui fait du travail au nord, parce que ça, c'est interdit. Et il suffit d'aller sur Internet et vous verrez qu'effectivement, il y en a beaucoup qui le font, mais ça, c'est le travail de l'État. C'est le Mais attends, comment tu le prouves? On te demande d'avoir 50 permis, le mec, il était moniteur auto-école avant, il n'a pas le droit d'assurer la voiture à côté. Mais non, mais attends, on a une charte, ils ont signé une charte, non, mais c'est interdit de la part de celui qui donne des heures comme ça de le faire, et c'est pas ça le cœur de cible. Et ce que vous dites est faux aussi sur l'accidentologie, parce que justement... Vous parlez d'accidentologie, madame, je parle de taux de réussite à l'examen. Oui, mais le taux de réussite, on sait très bien que le taux de réussite... Parlez-moi moi j'ai une question à vous poser. L'État français ne peut pas garantir des délais rapides, et si les délais étaient rapides, il n'y aurait plus besoin de voitures auto-école en double commande, madame. Si moi vous me donnez 2 mois de délai entre chaque examen du permis de conduire, je vous dis qu'il n'y aura plus de location de voiture. Ce système a été créé par l'État français pour masquer leur incompétence à la présentation du permis de conduire. Est-ce que vous justifiez-moi 6 mois d'attente? Mais Claude, moi je suis son permis, 6 mois d'attente, madame. C'est tout ce que je vous demande de me justifier. Quand vous supprimez ça, il n'y a plus de délai et il n'y a plus de location de voiture d'auto-école parce que les gens passeront rapidement. Claude, juste un mot parce que c'est difficile de discuter parce que manifestement vous avez vraiment envie de parler. Juste un mot, Claude. Quand vous avez 6 mois ou 8 mois d'attente pour passer le permis de conduire, pendant ce temps-là, pouvoir vous entraîner sur un véhicule à double commande, c'est vraiment bien justement parce que vous perdez pas la conduite. Et c'est ça qui est très important. Et quand vous dites que c'est l'État qui l'aurait créé parce que il y aurait un problème pour passer le permis de conduire, ce que vous dites est faux parce que si c'était l'État qui l'avait créé, aujourd'hui ils chercheraient pas à mettre des bâtons dans les roues au lieu de véhicules à double commande. Expliquez-moi pourquoi on a 6 mois d'attente, madame. C'est ça qu'il faut lever comme problème. C'est ça que votre radio, si vous voulez faire une grande gueule, demandez au pouvoir public pourquoi aujourd'hui des jeunes qui ont fini leur formation, qui ont raté le permis pour des fois rien du tout, une pécadille, qui est grave bien sûr parce que c'est un feu rouge, mais qui auraient les moyens de repasser rapidement avec très peu de leçons, 2-4 heures, eh bien sont obligés d'attendre 6 mois. Mais c'est un manque d'inspecteurs, ça, c'est pas un manque d'auto-école. Première question qu'il faut poser. Et si vous enlevez ces 6 mois, vous enlevez les locataires de voitures, et il n'y a plus de polémique, monsieur, madame. Claude, c'est Alain Marchal. Vous dites le taux d'échec devient important. Pourquoi? Parce qu'avec ces systèmes de voitures à double commande et les parents, on prend les mauvaises habitudes et du coup on les a quand on arrive le jour de l'examen, c'est ça? Et bien sûr, parce que si vous voulez, nous on les forme pas. Donc les 4 heures de formation auront peut-être un avantage de leur dire sur les points qu'il faudra ancrer, mais on pourra pas en 4 heures. Mais Claude, un moniteur qui se forme en 1 an et demi actuellement. Mais Claude, ce que vous dites est faux parce que les gens en fait qui partent en conduite accompagnée par exemple, donc là c'est les gens dans une voiture normale, d'accord, donc on est avec son père dans une voiture normale. Il n'y a pas de double commande et on sait très bien que leur taux de réussite à ces gamins-là est supérieur à ceux qui ne font que l'auto-école. Donc ce que vous dites est faux, madame, c'est que nous libérons ces candidats que s'ils ont un niveau de formation suffisant, indépendant, qui sont vraiment automatiques. Mais qu'est-ce que vous dites en fait là? Moi, ce dont je vous parle, c'est surtout la principale activité des loueurs à double commande, c'est des gamins qui ont déjà fait les 20 heures chez vous. Oui, bien sûr. Mais moi, je me défends ma profession sur les délais de formation. Et c'est ces délais de formation qui créent actuellement cette polémique de la voiture de location. Donc, si demain l'État français s'engage à respecter des délais qu'il devait faire, parce qu'il voulait baisser le prix du permis de conduire. Est-ce que vous savez qu'un moniteur d'auto-école se paye entre 15 et 17 euros de l'heure? Oui. Voilà. Donc déjà, moi, quand je paye un moniteur tous les mois, il me revient à 40 euros. Ah oui, mais non, mais le problème aujourd'hui, et la secrétaire et l'ensemble de l'environnement. Comment voulez-vous que je baisse les prix? Aujourd'hui, un technicien qui vient chez moi, électricien, me prend 80 euros de l'heure. Alors, attendez, vous voulez faire baisser un permis de conduire, mais comment expliquez-vous que des jeunes de 16 ans payent une TVA à 20% sur une formation comme ils sont mineurs? Vous allez dans l'enseignement à l'école, ils n'ont pas de TVA sur les livres de formation. Nous, on a de la TVA pour des jeunes qui passent la conduite accompagnée. Déjà, on pourrait baisser le prix de la conduite accompagnée de 20% s'il n'y avait plus de TVA, ou une mini TVA, 5%. Mais il y a plein de choses aujourd'hui en France qui sont complètement déséquilibrées. Je pouvais vous dire, moi, et je vous le dis
pour d'une tout façon le claire. monde, en fait, surtout, Demain, Claude. l'État français baisse le délai du permis de conduire. Non. Et vous Il y a de la place expliquez-moi pour tout le pourquoi monde. un jeune va attendre 6 mois Non, mais pour parce passer qu'il n'y a le pas permis. d'inspecteur en ce moment, Claude. C'est le Oui. problème. Ça fait longtemps qu'on le dénonce dans les grandes gueules. Il n'y a mais pas un assez chômage sans d'inspecteurs. précédent, Mais- qu'est-ce qu'on attend mais- pour faire Bah oui. Mais parce qu'aujourd'hui, c'est l'État qui fait passer le permis. Alors peut-être qu'il faut au contraire privatiser Ça ça dépend du et ministère de donner des... l'Intérieur, là, quand même. et donner des délégations. Merci Claude. De Pechnard. Le De dialogue Pechnard. était avec Le Marianne. ministre de l'Intérieur. Bonne journée. Au-dessus de Pechnard. Allez les amis, c'est l'heure du GG.